C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Avec la chronique Planète Vendée Globe, alors plusieurs skippers, dont vous, Sébastien, embarquent du matériel scientifique pour analyser l'état des océans et notamment la pollution. Et il y en a un qui est un peu plus équipé que les autres, c'est Fabrice Amédéo. Et comme lors du dernier Vendée Globe auquel il a participé, il a embarqué des capteurs océanographiques. Alix Lanos est allé à sa rencontre pour en savoir un peu plus. Il y a pas mal de monde devant le bateau de Fabrice Amédéo, mais je vais quand même essayer d'accéder au skipper pour qu'il me parle de son engagement en faveur de l'environnement et de toutes les innovations technologiques qu'on va trouver à bord de son bateau. C'est parti. Ça y est, je vois enfin Fabrice, j'ai traversé tout le monde et je suis arrivée jusqu'à lui. Bonjour Alix, bonjour à tous. Quel parcours du combattant pour arriver jusqu'à toi, t'es très demandé. Non, surtout il y a beaucoup de monde. C'est le début du Vendée Globe, c'est la magie du Vendée Globe, tout le monde est là, donc c'est top. On est sur l'un des bateaux les plus équipés en termes de nouvelles technologies pour récolter des données scientifiques. Oui. Est-ce que tu peux me l'expliquer pourquoi et comment? Donc en fait ce bateau il est équipé, comme tu l'as dit, donc de capteurs qui mesurent la pollution des océans et les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Et en fait ce qui est très intéressant, pourquoi ce projet finalement, c'est que sur un Vendée Globe, on va avoir une trajectoire très atypique que les bateaux scientifiques n'empruntent pas. C'est-à-dire qu'on va descendre l'Atlantique, on va faire le tour de l'Antarctique et on va remonter. Les bateaux scientifiques, quand ils partent en expédition dans le Grand Sud, ils descendent dans le Grand Sud et ils reviennent en Europe ou en France. Nous, on a vraiment une trajectoire très atypique. C'est au mieux un bateau scientifique tous les 10 ans qui a cette trajectoire. Donc en fait, le Vendée Globe, et donc mon bateau, offre l'opportunité aux scientifiques d'avoir des données sur des routes inédites. Est-ce que tu peux me les montrer, ces capteurs? Ah oui, je peux te les montrer. Ah bah super. Donc tu me suis et je t'emmène dans la cabine. Ouais, allez, c'est carrément. parti. C'est bien rangé. C'est super bien rangé, ouais, ça part bientôt sur le Vendée Globe. Non mais tu sais, on voit la différence d'un skipper à l'autre. Ah c'est vrai? Ah oui, oui, oui. Tu veux que je te montre les filtres? Ouais, je veux bien. Et ça, c'est des filtres, c'est ça que tu vas devoir changer toutes les 24 heures? Ouais, donc tous les 24 heures, je fais cette manipulation là. Je me suis coincé le doigt en fait en prenant ma lampe comme un con. Ok, à quelques jours du départ, Fabrice se blesse à cause de nous, TV Vendée, en direct. Non, c'est bon, ça va. Donc tu vois, j'ai 3 jeux de filtres, 300 microns, 100 microns, 30 microns. Donc 3 tailles de tamis différentes qui mesurent 3 tailles de microparticules différentes. Tous les jours, tu vas changer ces tamis? Tous les jours, je change ces tamis et je les mets dans des petites boîtes. Et très concrètement, ça sert à quoi, ces prélèvements-là? Ces prélèvements-là, ça permet de voir les microparticules et les fibres présentes dans l'océan, donc principalement du microplastique, mais aussi des fibres de cellulose. Ce qui va être un peu invisible à l'œil nu. Exactement. Et donc de connaître finalement la pollution invisible qui affecte nos océans. Parce que nos océans, c'est pas uniquement les macro-déchets, donc les bouteilles, les choses comme ça qu'on voit en surface, mais c'est aussi toute une forme de pollution invisible qu'il est important de quantifier. Qu'on absorbe indirectement. Exactement. Puisque les poissons les mangent, nous on mange les poissons. Exactement. Donc, Et là, pour terminer, j'ai le capteur d'ADN environnemental. À nouveau un système de filtre que je dois faire tourner tous les jours et qui mesure la biodiversité. C'est comme un criminel dans une série américaine. Un criminel dans une série américaine, il va toujours laisser une trace ADN de son passage et c'est grâce à ça que les policiers vont le retrouver. Un organisme vivant, que ce soit du phytoplancton, une morue, un dauphin ou un cétacé, il va toujours laisser une trace ADN de son passage. Et donc, en fait, là, c'est des petits filtres développés par une société américaine qui permettent de piéger l'ADN des organismes vivants dans un rayon de quelques kilomètres et pendant 24 à 48 heures. Donc ça veut dire qu'une baleine qui est passée à 2 km de la trajectoire de mon bateau 24 heures avant, on va la voir. Est-ce que ça pèse lourd, tout ça? Parce qu'on sait que vous voulez être le plus léger possible. Ouais, ça pèse un peu lourd. C'est-à-dire? Ça pèse... Tu filmes là? Ouais. Bah attends, je reviens. Tout ce bazar là, ça pèse à peu près 60 kg. Donc sur un bateau de 7 tonnes, on peut se dire que 7 tonnes 5, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais en fait sur ces bateaux-là, on cherche à faire le plus d'économie possible de poids, donc finalement c'est pas négligeable. Est-ce que ça veut dire que quelque part tu sacrifies un tout petit peu de la performance mais pour collecter des données scientifiques et avoir un impact positif sur l'environnement? Alors c'est évident que si tu mettais les capteurs sur le bateau de Charlie Dalin, Jérémy Bayou ou Johan Richomme pour ne citer que, peut-être qu'ils crieraient un petit peu au scandale en disant que ça va affecter leur performance et surtout que toutes les manipulations de filtres, etc., ça les détourne de leur course. Moi je suis un ancien journaliste, je suis plus un aventurier
qui est un coureur au large de premier plan, je ne gagnerai jamais le Vendée Globe. Donc je suis là pour l'aventure, pour ces valeurs-là, pour bien sûr essayer de mettre des bateaux derrière et me dépasser. C'est magnifique de se dépasser, mais chacun se dépasse à sa manière finalement. Et donc du coup, en ce qui concerne mon bateau, qui est un ancien bateau, et le Vendée Globe que je vais faire, franchement, ça n'a pas un énorme impact. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi, Alix. De nous avoir fait découvrir un petit peu ton bateau bien rangé, tes capteurs, tout le boulot que tu vas faire. On est bien tous les deux dans mon bateau, dis donc. On est pas mal là. On est pas mal, hein. On aura presque envie d'ouvrir un lyophilisé et de partir en mer. Écoute, il est où le frigo? Il n'y a pas de frigo malheureusement. Il y a juste un petit réchaud pour les lyophilisés. Allez, bon vent Fabrice. Tiens, regarde, il y en a un là. Voilà, c'est parti. Et bonne app. C'était Planète Vendée Globe. Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.